Partout en France, les forces de l'ordre sont en état d'alerte. Après la mort d'Aboubacar el-Baghdadi, le ministre de l'Intérieur redoute des actes de vengeance sur le territoire national. Dans une note interne, Christophe Castaner appelle à une vigilance extrême autour des événements publics, sportifs et culturels. Même prudence exprimée par le chef de l'État. La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Car la France est loin d'en avoir fini avec la menace djihadiste. À l'heure actuelle, 502 personnes sont détenues dans les prisons françaises pour des faits de terrorisme. Mais que faire des Français partis mener le djihad au Levant? Tous ces passeports que nous a imposés cet terroriste, nous croyons en vous. 400 ressortissants sont actuellement détenus par les forces kurdes au nord-est de la Syrie. Parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants. Comme cette épouse de combattant arrêtée il y a quelques mois. Je sais qu'il y en a parce que quand on marche, tout ça, j'entends les Français parler. Et je sais absolument pas comment. Je sais pas. C'est des gens qui veulent pas aller en prison. Donc c'est soit vous partez et vous êtes à peu près sûr de finir en prison, soit vous restez et vous êtes à peu près sûr de mourir. Donc il y en a qui ont fait moi j'ai fait le choix d'aller en prison, il y en a qui ont fait le choix de mourir. Des prisons à ciel ouvert et d'autres beaucoup plus sécurisées. Sur ces images, des combattants de Daesh prisonniers des Kurdes. Parmi eux, une centaine sont français. Adrien Guial, Thomas Barnouin ou encore Romain Garnier, tous partis rejoindre les rangs de l'État islamique. L'offensive turque contre les forces kurdes fait peser une nouvelle menace sur la France. L'évasion de ses prisonniers. Comme le montrent ces images d'une prison kurde, certaines femmes y seraient déjà parvenues. À l'origine de cette déstabilisation, la décision d'un homme, Donald Trump. Mais aujourd'hui, il ne veut jouer aucun rôle dans le sort des prisonniers étrangers. Les nations européennes ont été terriblement décevantes. Je les ai prévenus moi-même. Reprenez vos djihadistes. Mais ils n'en voulaient pas. Ils venaient de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni. Ils venaient de nombreux pays. J'ai dit, vous ne les prenez pas, je vais les déposer à vos frontières et vous pourrez les capturer à nouveau. Pour éviter le pire, la diplomatie française s'active. Jean-Yves Le Drian a fait le déplacement jusqu'à Bagdad pour négocier l'exfiltration de 60 djihadistes français vers l'Irak. Une stratégie qui permettrait à la France de faire juger ses ressortissants loin de l'Hexagone. Mais Paris prendrait ainsi le risque de voir à nouveau des citoyens français condamnés à la peine de mort.